Et ciao, c'est Dark Galaxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc déjà ça vous fera... Déjà comme ça vous pourrez voir mon skin. Cette vidéo, c'est 6 conseils pour ceux qui veulent débuter Minecraft ou qui l'ont débuté mais qui ne connaissent pas très bien le jeu. Donc si jamais vous ne connaissez pas toutes les règles, si jamais vous ne savez pas les échanger avec les villageois ou quelconque, ou alors si vous vous ennuyez dans vos survies, c'est pour vous. Alors, ça va être court, 6 conseils, c'est court, mais on démarre tout de suite avec le premier conseil qui s'intitule Ne pas creuser tout droit. Ça, c'est vraiment la pire chose à faire, surtout depuis la 1.18, qui est, si vous ne le savez pas, la mise à jour des grottes, des caves, donc des caves, et des grottes et donc des minerais, et ils ont rajouté une génération beaucoup plus. Bref, vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur de grandes grottes et donc de mourir. Et c'est quelque chose à éviter si jamais vous ne voulez pas finir comme moi. C'est bien de m'aider sur Minecraft, hein. Sérieusement, Putain, oui, bon, bref, vous avez compris le système de creuser sous ses pieds, c'est pas top. Et il n'y a pas que les lacs de lave, il y a aussi euh, les grottes très profondes qui peuvent vous tuer. Donc, chose à faire, attention, les grottes. Ensuite, deuxième astuce, tuer le golem. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour tuer un golem, vous le tapez. Bon là ça marche pas parce que je suis en créatif, mais vous le tapez, vous courez très haut et vous faites une tour de 3 blocs de hauteur. Et pas comme moi, parce que là le golem il monte et il fume. Donc non, il faut que ça soit assez loin. Il faut que ça soit assez loin, que ça soit vite fait. Et ensuite, ben, vous le tuez comme ça, tac tac tac. Vous connaissez la chanson. Maintenant, attention, il faut pas le faire n'importe comment. Par exemple, il existe un mode de jeu qui s'appelle le hardcore, ce qui signifie que vous n'avez qu'une vie. Donc, de 1, c'est chiant, mais surtout, le golem est beaucoup plus énervé. Par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois de le taper, il vous tue instantanément. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est de vous mettre en hauteur et d'attendre qu'il passe juste devant vous et après, ben, de le tuer comme ça, mais ne le tapez pas au sol en hardcore. Donc là, si vous êtes en survie normale, ça va. Et en hardcore, déjà, c'est un paramètre dès le départ. Deuxième conseil, c'est réutiliser les objets en bois. Alors, pas n'importe comment, hein. Vous n'allez pas les réutiliser infiniment. Hein. Si vous avez de la netherite, si vous avez déjà de la pierre, utilisez-la. Mais plutôt dans ce sens, pour faire cuire la nourriture. Au début, vous n'allez pas avoir beaucoup de charbon. Et donc, en mettant dans votre pioche en bois, et ben, vous pouvez faire cuire de la nourriture. Et vous voyez que même avec un poulet, ah non, ça peut faire cuire une nourriture maximum. Et donc, bah, avec le poulet rôti, ça vous fait quand même une bonne bouffe de départ. Et voilà, donc c'est un conseil qu'on peut réutiliser. Au lieu de les jeter, hein, au lieu de les jeter par-dessus bord, c'est peut-être bien de les réutiliser. Et voilà, donc c'est un petit conseil comme ça. Deuxième conseil, s'installer dans un village. Alors, pourquoi, me direz-vous? Parce qu'il y en a, ils veulent aller faire, moi j'aime bien faire ma petite base à côté. Bah, c'est quand même vachement avantageux le village. Déjà parce que le golem réapparaît dans les villages. Parce que à partir d'un certain nombre de portes ou de villageois, un golem apparaît. Donc de toute manière, il va réapparaître. Mais, ben, c'est bien un village. Déjà, vous avez le golem, donc il pourra vous protéger des monstres. Vous avez des villageois juste à côté de chez vous. Putain, il y a 3 églises. Bon, sortons pas du contexte. Donc je disais, vous avez des villageois à portée de main pour les métiers, donc pour échanger. Et cela vous permet donc également de ne pas de faire des économies de ressources. Genre, vous prenez cette maison, vous mettez point de réapparition, vous installez vos coffres, et si jamais il y a un villageois qui veut rentrer, vous le tuez. Enfin, si jamais s'il n'a pas de métier. Et puis encore plus si c'est un idiot du village, c'est-à-dire un villageois vert qui ne peut pas faire des échanges. Voilà. Un autre truc, vous avez peut-être déjà entendu parler, ceux qui ne connaissent bien Minecraft, mais ne pas utiliser
efficacité 4 sur une pioche en netherite. Et bah pourquoi? Efficacité 4, c'est un enchantement qui, comme son nom l'indique, améliore l'efficacité de votre pioche. En mettant efficacité 4, elle casse très bien. Et après, vous avez efficacité 5. Sauf que, pour les plus connaisseurs, vous savez que ça sert à rien. Pourquoi? Parce que avec efficacité 4, vous avez déjà le maximum de ce que votre pioche peut casser, c'est-à-dire que vous cassez les blocs instantanément. Comme cela. Avec la même pioche et le bon enchantement, vous pouvez casser les blocs à cette vitesse. C'est littéralement en un clic comme en survie. Et donc, efficacité 5 ne peut pas aller au-dessus. Et donc, vu que ça coûte quand même plus d'XP, c'est pas top. C'est pas très bien d'utiliser plus d'XP de ce que vous en avez besoin pour faire cela. C'est quand même... je vais remettre le jour. Je n'aime pas la nuit. Bref. Donc c'est quand même mieux de garder votre XP pour d'autres enchantements qui pourront être plus utiles. Voilà. Maintenant, prochain conseil. Dernier conseil que je vous donne. Faites-vous des objectifs. Des objectifs, c'est-à-dire, il y a plein d'objectifs. Comme par exemple faire une ferme à mob, donc c'est-à-dire à monstre. Et là, je vous renvoie sur des vidéos, je vais pas vous expliquer en détail, mais en gros, le but est de faire apparaître des monstres et de les faire chuter dans un endroit que vous pourrez aller avec votre épée les casser sans problème, et pour récupérer les ressources. Ou encore, faire une base dans le Nether, ou dans l'End même. Faire tuer le dragon 500 fois. Je sais pas, vous faites ce que vous voulez, quoi. Par exemple, moderniser un village, ce qui peut tout à fait être possible. Ou, je n'ai pas d'idée, mais je ne sais pas, construire une capitale pour les villageois, creuser un chunk, pourquoi pas. Bref, faire ce que vous voulez. Un chunk, c'est un cube de 16 blocs par 16 blocs. 16 par là, et ils sont délimités déjà dans Minecraft. Il me semble que si vous faites FN Alt B, je ne sais plus, il y a une commande à faire normalement, et vous pouvez voir et vous pouvez voir comment ça s'appelle, les chunks, voilà, vous pouvez voir les chunks, et donc c'est assez bien. Et à quoi ça sert de donner des objectifs, à part à donner plus de travail? Ça vous sert à rester sur votre survie. Beaucoup de gens, et moi j'en fais partie, commencent une survie, et après ils savent pas trop quoi faire, et ils s'ennuient, et ils ont l'impression de pas avancer. Parce que ils se rendent compte qu'à force de faire tout en même temps, il faudrait pas. Par exemple, imaginons que vous avez une base, c'est-à-dire une maison dans Minecraft villageois. Ce que vous pouvez faire, c'est donner un objectif assez simple, refaire toutes les maisons. C'est un objectif assez simple, refaire les maisons, agrandir le village, explorer, et après vous pouvez construire des bases dans les airs. Et après tuer l'Ender Dragon, vous avez encore plein d'objectifs. Et c'est pour ça que Minecraft est si libre. C'est parce que vous pouvez faire autant d'objectifs que vous voulez. Si jamais vous voulez customiser un biome en arc-en-ciel, comme il y a une personne qui avait fait déjà, vous pouvez. Si vous voulez capturer tous les mobs, tous les monstres de Minecraft, vous pouvez. Si vous voulez avoir toutes les races de chats, vous pouvez. Bref, vous pouvez faire plein de choses. Et donc c'est pour ça que j'aime Minecraft. Et c'est pour ça que je l'aime autant, et que j'y joue, et que c'est mon jeu préféré. Et les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si cela vous a plu, likez et abonnez-vous. Ça me ferait très 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 plaisir. Partagez. Et je verrai si on refera certainement d'autres épisodes Minecraft. Et on continuera aussi la série UCN du précédent épisode. Du premier épisode d'ailleurs. Et sur ce, je vous dis ciao!